Notre cours d'aujourd'hui est dédié aux mémoires de Yehuda ben Menachem et Elisheva bat Sara. Alors, nous allons parler sur les fêtes de Shavuot, qui sera ce vendredi et samedi. Comme vous savez, les fêtes de Shavuot, c'est la fête des dons de Torah. Et nous avons Midrash qui raconte que Dieu il a proposé Torah aux différentes nations du monde. Et chaque nation du monde, ils ont refusé. Dieu il est venu tout d'abord chez les enfants d'Esav, frère de Jacob, Esaïe. Il lui dit, est-ce que vous voulez accepter le Torah? Et les enfants d'Esav, ils ont répondu, on aimerait bien de savoir qu'est-ce qui est écrit dans le Torah. Hachem il a dit, répondu, c'est écrit là-bas, vous n'avez pas le droit de tuer. Le meurtre est interdit. Et les enfants d'Esav, ils ont répondu, non, on ne peut pas accepter le Torah. Parce que notre bénédiction, qui était donnée par Yitzhak à notre père Esav, tu vas vivre avec ton épée. On ne peut pas accepter le Torah. Après, Dieu il est venu chez Moab, les Moab, il a proposé le Torah également. Et Moab, ils sont demandés aussi, à leur tour, qu'est-ce que c'est écrit dans le Torah? Dieu il a répondu, l'otinaf, l'adultère est interdit. Et cette nation, Moab, ils ont dit, on ne peut pas accepter le Torah, parce que nous sommes tous via des adultères, parce que notre ancêtre Lot, il s'est marié avec ses filles. Alors c'est impossible d'avoir le Torah. Et les questions qui s'évoquent, c'est-à-dire on connaît la suite des Midrash, que Dieu il propose le Torah aux Juifs, il ne pose pas de questions, il accepte le Torah comme elle est. Et les questions qui s'évoquent, nous savons que l'adultère, le meurtre, c'est quelque chose de logique. C'est-à-dire chaque être humain, même celui qui n'a jamais appris le Torah, il comprend que l'adultère et que le meurtre, c'est quelque chose pas du tout bien. Et en plus, l'événement comme la donne de Torah, où il y avait les vrais miracles de découverte de Dieu, que Dieu il a parlé avec les êtres humains, est-ce que c'était fait pour dire que oui, vous avez le droit de tuer, oui, vous avez le droit de faire adultère, et oui, même si je suis votre Dieu, vous avez le droit de faire avodazara, d'idolâtrie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Pourquoi ils ont demandé qu'est-ce que c'est écrit dans le Torah? Est-ce qu'ils ont entendu une autre réponse, autre que c'est interdit? Alors, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Pourquoi ils ont pensé que peut-être le Torah il autorise de faire tout ça? La réponse est suivante, que nous pensons que pendant la donne de Torah, on a eu 606 mitzvot, 606 commandements, en plus des commandements de Noé. Parce qu'à partir de la création du monde, toutes les populations de la terre, elles étaient obligées d'observer 7 commandements des enfants de Noé. Et en plus de sept commandements, on a reçu, pendant la donne de Torah, à la fête de Shavuot, encore 606 commandements. Juste entre les parenthèses, 606, c'est valeur numérique de nom route. Parce que route, c'est le sujet qu'on parle beaucoup pendant la fête de Shavuot. Pourquoi? Parce que le roi David, il était né à la fête de Shavuot, et Ruth, c'est arrière-grand-mère de David, et les valeurs numériques de Ruth, c'est 606. Pourquoi? Parce que Ruth, elle a déjà respecté 7 commandements de Noé, et quand il a converti, il a eu encore 606 mitzvot. Alors les gens pensent comme ça, qu'avant la donne de Torah, on a déjà observé 7 mitzvot, 7 commandements de Noé, et pendant la donne de Torah, on a eu encore 606 mitzvot, et comme ça, en total, on arrive à 613. Mais des choses, ils sont pas tout à fait pareilles. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire dans le Talmud sur condamnation de Rabbi Hanina ben Terdion. Je suis dans le Talmud, traité Avodah Zara, page 18. C'est marqué que les Romains, ils ont trouvé Rabbi Hanina ben Terdion qui était assis, il a étudié le Torah, et pas seulement qu'il a étudié le Torah, il a réuni beaucoup de public pour l'étude de Torah.
il a tenu Sefer Torah, le rouleau de Torah, dans ses bras pour enseigner le Torah. Ils ont pris en captivité Rabbi Hanina ben Terdion, ils ont lui autoré avec le rouleau de Torah, et finalement ils ont mis quelques branches autour de lui, et ils ont allumé le feu pour lui brûler. Mais c'est pas seulement, ils n'ont pas arrêté à leur méchanceté, ils ont ramené encore les éponges trempées dans l'eau, et ils ont mis sur son cœur qu'il ne va pas mourir rapidement. Parce que les Romains, à cette époque-là, ils ont interdit d'enseigner les Torah. Et on voit qu'il y avait beaucoup de Chachamim, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Hanina ben Terdion, qui continuaient toujours à enseigner le Torah malgré cette interdiction. Et pourquoi ils ont mis cette éponge qui sont trempées sur son cœur, qu'il ne va pas mourir rapidement, qu'il va souffrir. Alors, il y a une histoire entière que ses élèves lui demandent qu'est-ce que tu vois notre maître. Il a dit que je vois que les morceaux de Torah ils brûlent, par contre les lettres ils partent dans l'air, c'est-à-dire les lettres ils partent de la Torah. Et les élèves de Rabbi Hanina ben Terdion ils disent mais notre maître pourquoi tu souffres? C'est-à-dire dans tous les cas tu dois mourir, alors ouvre ta bouche et le feu va rentrer dans ta bouche et comme ça tu vas mourir plus rapidement, comme ça tu ne vas pas souffrir. Alors Rabbi Hanina ben Terdion répond Mutav sheitlen ami shenetna. Moi je préfère que celui qui m'a donné mon âme, c'est lui qui va lui reprendre, c'est-à-dire Dieu il m'a donné la vie et je préfère que c'est Dieu qui va prendre ma vie. Val ichabel hu batzmo, mais je ne veux pas de suicider moi-même. Et quand celui qui exécutait Rabbi Hanina ben Dosa, les Romains, il a demandé est-ce que si je t'ai fait moi souffrir, je t'enlève les éponges de ton cœur, est-ce que tu vas me ramener dans le monde à venir? Et Rabbi Hanina ben Dosa il a dit oui, moi-même je ne veux pas suicider, mais si tu m'as fait tuer plus rapidement, alors je peux t'aider pour venir dans le monde à venir. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Celui qui condamnait qui exécutait Rabbi Hanina ben Terdion, il a enlevé les éponges, et comme ça Rabbi Hanina ben Terdion, il était brûlé. Et celui qui exécutait Rabbi Hanina ben Terdion, il saute dans le feu, et il brûle lui-même. Et après, tous les élèves de Rabbi Hanina, ils ont entendu le voix du ciel que Rabbi Hanina ben Terdion, et celui qui exécutait, qui n'était pas juif, qui était les Romains, ils sont tous les deux invités pour la vie éternelle. Et il y a une question qui s'évoque ici, parce que nous savons que pourquoi Rabbi Hanina ben Terdion, il ne voulait pas se suicider. C'est-à-dire lui-même, il a pensé qu'on n'a pas le droit de se suicider pour éviter les souffrances. Ça, c'est quelque chose à étudier à part. Est-ce qu'il a le droit de se suicider pour éviter les souffrances? Il y a les commentaires qui disent, parce qu'on connaît les histoires quand même, que les gens sont suicidés, comme le roi Shaoul, il a suicidé pour éviter les souffrances. Il y a aussi une autre histoire dans le traité Gittin. Il y avait des Juifs qui étaient amenés au Rome. Ils ont compris qu'ils seront obligés de convertir. Alors ils se jetés dans les mers. Et les commentaires disent qu'on a le droit de se suicider aux conditions que les gens ils cherchent nous forcer de convertir. Pas seulement pour éviter les souffrances, mais aussi parce qu'ils cherchent de nous convertir. Par contre, juste pour éviter les souffrances, c'est comme ça c'est écrit dans le Talmud, dans cette histoire de Rabbi Hanina ben Terdion, il a pensé que c'est interdit à faire. On n'a pas le droit d'éviter les souffrances et se suicider comme ça. Alors ici, pour Rabbi Hanina ben Terdion, c'est interdit. Alors qu'est-ce qu'il propose à celui qui lui exécute? Il lui propose de faire meurtre, parce que finalement, s'il enlève les éponges du cœur de Rabbi Hanina ben Terdion, et Rabbi Hanina ben Terdion pense qu'on n'a pas le droit de se suicider, alors il propose à Roma de lui tuer volontairement, et comme ça gagner son monde à venir. C'est quelque chose de pas logique. Alors qu'est-ce qu'on voit?
on voit que les halakha, après la donne de Torah, pour les Juifs, et halakha pour les goyim, pour les autres nations du monde, comme par exemple ici pour les Romains, c'est pas du tout les mêmes. Et comme ça, j'ai entendu cette explication que il ne faut pas penser que pendant la donne de Torah, on a eu 606 mitzvot en plus des 7 commandements de Noé. On a eu tous les 613 mitzvot, tous les 613 commandements, mais commandements de haute qualité. Et je vous explique, ça veut dire quoi, commandements de haute qualité. Tout d'abord, prenons l'exemple de Talmud traité Avodah Zarah, celui que je vous ramenais avec Rabbi Hanina ben Terdion. Pour les non-juifs, pour les enfants de Noé, suicider ou faire tuer quelqu'un pour éviter ses souffrances, c'est autorisé. Par contre, Torah nous dit, suicider pour éviter souffrance, c'est interdit. C'est-à-dire, il y a quelques dimensions supplémentaires dans chaque partie. En plus, nous savons que bien qu'il y a 3 interdictions graves, c'est Avodah Zarah, idolâtrie, c'est l'otirtzach, de tuer quelqu'un d'autre, c'est le meurtre, et c'est Gilui Arayot, c'est adultère. Tous les 3 sont interdictions les plus graves qui existent dans le Torah. Nous sommes obligés de sacrifier notre vie et ne pas transgresser. Mais il y a beaucoup de branches après la donne de Torah. Dans chacune de cette mitzvot, il y a beaucoup de branches. Par exemple, nous allons prendre les interdictions de tuer, de faire meurtre. Alors, pour les goyim, c'est juste interdit de tuer vraiment, c'est-à-dire quelqu'un qui tuait une autre personne. Mais chez nous, c'est marqué plusieurs fois dans les Midrashim, dans le Talmud, que celui qui vexait son prochain, celui qui blanchit les visages de son prochain, c'est considéré comme le meurtre. Ça, c'est quelque chose qui existe chez les goyim. Ça, c'est quelque chose, c'est nouveauté de Torah. C'est ça qu'on a reçu dans les montagnes de Sinaï. C'est quelque chose de nouveau. Un autre exemple, nous savons qu'on n'a pas le droit de voler. Le vol est interdit. C'est interdit chez les Juifs, c'est interdit chez les Goïms, chez les autres nations. Mais il y a quand même beaucoup de différences. Parce que, par exemple, si quelqu'un ouvre commerce en face, c'est-à-dire commerce qui vendent la même chose, en face des commerces déjà existants, pour les Juifs, c'est considéré comme les vols. C'est pas les vols à 100% parce que je gagne ma vie avec mes affaires, mais je fais souffrir les autres. Je prends argent et clients de quelqu'un qui est en face. Ça, c'est déjà interdit d'après le Torah. Un autre exemple, et c'est très intéressant, c'est marqué que celui qui travaille chez les autres, celui qui est employé, si l'employeur il permet pas, il est dispensé de certaines choses. Par exemple, il est obligé de lire première paracha, première partie du Shema Israël, mais il est dispensé de prières. Il ne peut pas faire prière parce que prière c'est obligation de Rabbanan, c'était institué par les sages, et c'est pas commandement de Torah faire 3 prières par jour. Alors il est dispensé de prières parce que son employeur il n'est pas d'accord. Donc, même dans le Birkat Amazon, bénédiction après les repas, il est obligé de faire que 3 premières brachot et pas 4e bracha. Parce que si il prend du temps de son employeur, c'est considéré aussi comme le vol. Un autre exemple, c'est aussi des sujets de vol. Il y avait un sage dans le Talmud qui s'appelait Abba Hilkia, qui quand il était employé chez les autres, il n'a pas même répondu shalom. Il ne voulait pas répondre shalom parce qu'il a dit si je réponds bonjour, alors je prends du temps aussi de mon employeur. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait beaucoup d'attention sur les vols. Par rapport aux adultères, il ne faut pas penser que c'est juste prendre les femmes mariées qui c'est interdit. Chez nous, il faut faire attention pas seulement de chercher les femmes mariées, prendre les femmes mariées, mais aussi
celui qui embrasse les femmes mariées, c'est aussi une interdiction assez grave. Et en plus de tout ça, il faut faire attention sur nos paroles. Parce que même si on fait tous les mitzvot comme il faut, mais notre parole, il n'est pas propre, on utilise des grands mots, c'est marqué que même si Dieu nous précisait beaucoup de bien pour 70 ans, tout est annulé. Alors on voit que finalement, après la donne de Torah, on a eu complètement autre qualité des pratiques de la Torah. Et c'est ça qui est finalement les valeurs les plus intéressantes de la fête de Shavuot, c'est approfondir. Dans chaque mitzvah, il y a quelque chose à approfondir. Ça veut dire qu'il ne faut pas satisfaire des pratiques minimum des choses connues. Parce que ça, on a déjà eu avant la donne de Torah. Après la donne de Torah, chaque chose, il faut approfondir. Il faut chercher beaucoup de branches. Par exemple, après la donne de Torah, on a eu les qualités de Nekiyut, les qualités de propriété. C'est-à-dire, il faut être propre dans les vies, avec les êtres humains, avec nos prochains, et dans les pratiques de mitzvot. C'est à cause de ça on a beaucoup de mitzvot, qui même, ils ne sont pas considérés comme les vraies interdictions, mais ils sont interdits à cause de Marit Ain. Marit Ain, parce que c'est semble aux autres comme si on fait interdiction. Et c'est marqué, V'haïtem nekim, ma'Hashem ou Israël. Il faut être propre, il faut être pur devant Dieu et devant les autres aussi. Alors, je vous souhaite Chag Sameach et j'espère de vous voir très très bientôt tous en bonne santé.